Jocelyne Martin, bonjour. Vous êtes maire de la commune de Montreuil-Bellay. En 2009 est survenu sur votre commune un drame humain. Le jeune Chimeng Cheng, âgé de 15 ans, français d'origine Hmong, a été poignardé en pleine rue, ici, sur votre commune. Le procès n'a pas encore eu lieu. Avec quelques temps de recul, aujourd'hui, comment vivez-vous ce drame ici à Montreuil-Bellay? Eh bien, c'est effectivement un drame qui a eu lieu il y a 18 mois maintenant. Je crois que avec beaucoup de recul et beaucoup de... je ne sais pas si on peut parler de sérénité, mais aussi bien au niveau de la famille qui a vécu ce drame qu'au niveau de la commune, les choses, après beaucoup d'émotions, les choses se sont aujourd'hui apaisées, même si à certains moments encore, et ce n'est pas fini, il y a des étapes dans une telle affaire qui viennent faire ressurgir... Vous parlez par exemple de la reconstitution des faits. Voilà, par exemple la reconstitution des faits qui ont eu lieu courant avril, et il y aura bien sûr une nouvelle étape qui sera celle du procès, et à chaque fois c'est bien sûr un moment douloureux. Un moment douloureux qui vient faire... qui réamène de nombreux souvenirs quant à cette dramatique affaire. En ce qui concerne la reconstitution des faits, vous y étiez présente, Madame le maire? Non, je n'étais pas présente. C'est un souhait? Je n'avais pas à être présente. J'étais présente, bien sûr, en tant qu'élue, j'étais présente sur la commune et j'étais présente avant par rapport à la mise en place des conditions pour que cette reconstitution se réalise dans de meilleures conditions, même si ce n'est pas la commune, bien sûr, qui gérait cette affaire, mais la justice qui avait les choses en main. J'étais aussi présente par rapport à la famille qui pouvait à certains moments... Est-ce que justement les parents ont assisté à la reconstitution? Les parents, je ne pense pas qu'ils ont assisté à la reconstitution, c'est les témoins des faits qui ont assisté à la reconstitution. Enfin, c'est les témoins appelés à participer qui ont assisté. En tant que maire de la commune, madame, vous connaissez très bien les habitants, c'est une petite commune, je le rappelle. Vous connaissez les parents de la jeune victime? Vous les connaissiez personnellement? Oui, je connais les parents de la jeune victime, je connais la famille, oui. Vous avez toujours des dialogues avec cette famille? Bien sûr, il y a toujours des dialogues et de nombreux dialogues, que ce soit sur le plan en tant qu'élu ou en tant que privé. Oui, de nombreux dialogues. Je connais très bien cette famille qui, malgré le drame qui a été vécu, a toujours agi avec beaucoup de... a vécu ce drame et avec beaucoup de retenue, sans faire état de violence ou de propos haineux. De propos... Il reste digne. Voilà, des parents et une famille qui restent très dignes dans ce malheur qui a frappé le jeune garçon qui a frappé Chimeng. Et je pense que ce jeune garçon, Chimeng, qui est parti maintenant il y a 18 mois, il est important que ce drame ne soit pas une lettre morte et que ce soit un drame qui fasse, je pense que ça a été le cas il y a 18 mois, qui fasse réfléchir par rapport à certaines situations de violence et de faits qui peuvent avoir des conséquences de ce type, qui rendent un malheur, une famille très, très malheureuse, et les traces sont toujours là et elles resteront là pendant un certain temps. Je pense que c'est aussi pour la commune un drame qui laisse aussi des traces, des plaies à cicatriser, et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui toutes ces plaies soient encore cicatrisées, même si cette mémoire, la mémoire de Chimeng, doit également être un faire-valoir pour contrer cette violence. Alors justement, un exemple vous parlez de violence et de la commune de Montreuil-Bellay, Madame le maire, je rappelle aux internautes, à ceux qui ne sont pas de Saumur, qui sont d'ailleurs, que la commune de Montreuil-Bellay est une commune réputée pour sa tranquillité et son bien-être.
et d'où la surprise encore plus énorme de ce drame. Vous n'étiez pas préparé, personne n'est préparé à un drame comme celui-ci, mais Montreuil-Bellay étant une commune si tranquille, c'est de plein fouet que vous avez accusé ce drame. Aujourd'hui, quel est le propos des parents de la jeune victime? Je pense qu'ils vivent dans le souvenir avec le souvenir de ce fils disparu, mais aussi avec la volonté que la vie sur Montreuil continue à se passer sereinement, sans relent de vengeance ou autre. Enfin, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la justice qui portera les décisions. Car effectivement, le procès n'a pas encore eu lieu. On ne connaît pas d'ailleurs la date de ce procès. Je vous rappelle que Chim Eng-Chiang avait une passion, le hip-hop. D'ailleurs, le soir du drame, il répétait dans la salle François Mitterrand, ici à Montreuil-Bellay. Le site Saumur Kiosque est très regardé par les jeunes via Facebook, entre autres. Vous pouvez vous adresser à eux. Est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes? Quel message je pourrais adresser aux jeunes? Je pense que la jeunesse, enfin, si je prends l'exemple de Chim Eng avait cette passion du hip-hop, qu'il conduisait de façon très investie. Il voulait... c'était un gentil garçon qui avait vraiment l'envie d'aller très loin dans le hip-hop. Il avait cette volonté d'être connu. Excusez-moi. Je pense que... Je me souviens... C'était un passionné de hip-hop et vous lui reconnaissez bien. Je me souviens d'une parole d'une de ses sœurs qui disait il voulait être connu, il souhaitait être connu. Je crois que là, c'est une façon de l'être. C'est certainement pas celle qu'il aurait souhaité, c'est celle que personne n'aurait souhaité. Je pense que sa disparition, ça doit aussi être l'occasion de faire réfléchir chacun dans les démarches qu'il peut avoir, et que dans des situations, enfin des actes posés tels que celui qui a été posé, je pense pas que j'ose l'espérer, c'était pas quelque chose de volontaire c'était pas le souhait, mais je pense que la vigilance doit être là, la violence, des actes violents de ce type n'apportent rien. Je pense qu'on peut se faire reconnaître, se faire apprécier et vivre en dehors de tels actes. Je pense aussi que ce drame a été, pour la population montreuillaise, et même au-delà, un temps de regroupement et de communauté. À l'issue du drame, il y a eu une marche silencieuse où il y avait plus de 2000 personnes. Et je pense que là, c'est bien marqué le fait de cette non-acceptation et cette volonté de pouvoir vivre ensemble en ayant des attitudes plus sereine que ce qui a pu se passer là. Madame le maire, au nom des internautes de Saumur Kiosque, merci.